On enchaîne avec un secteur, ça va vous intéresser Philippe, en pleine expansion, les bars à strip. Ils s'appellent Stringfellow, Zuster Club ou Peak Paradise. Et dans ces antres du strip, on ne tripe que pour le table dancing, Philippe. Vous savez ce que c'est le table dancing? Je ne fais que ça. Bien sûr. Renaud Santamaria nous dévoile tout, Magnéto. Every night with my star friends, we eat caviar and drink champagne. Depuis 9 mois, le marché du striptease anglo-saxon envahit les quartiers chics de Paris. Une faune sans dessous, à l'accent british ou yankee, est en passe de vampiriser une clientèle parisienne, le coup tendu. I love to work in this place, Stringfellows, Paris, with VIP people. Le pape de la provocation Made in USA, Larry Flint himself, est venu inaugurer le premier Hustler Club européen à Paris. Nous sommes au Disneyland du charme avec magasins et attractions diverses, mais Disney et pas Euro Disney, car ici, les filles sont américaines. Les filles travaillent dans différents clubs selon leur disponibilité. La raison pour laquelle nous n'avons pas de filles françaises est due au fait que le concept est nouveau en France. Mais on va s'y mettre. Pas de française donc chez Larry Flint, mais qu'en pensent David et Cathy Guetta, les premiers à avoir lancé la tendance il y a 9 mois? Avoir un très beau corps et être très jolie physiquement, en France, ne rime pas avec stripteaseuse, quoi. Et donc c'est pour ça aussi qu'on fait appel aux étrangères, parce qu'il y en aurait très peu en France. Et puis parce que nous on fait appel à un producteur et que lui-même a des contacts à l'étranger, donc c'est plus facile pour nous, parce qu'on ne s'occupe pas du tout du recrutement. Producteur, enseigne, fille, le cocktail reste exclusivement anglo-saxon. Mais alors, quel consommateur, pardon, quelle clientèle française est ciblée? On a un mélange un peu de clientèle de gens d'une clientèle étrangère qui connaît déjà ces établissements, qui voyagent beaucoup. Et puis on a une clientèle aussi parisienne, de copains qui nous suivent et qui trouvent ça drôle de venir de temps en temps juste pour boire un verre. Le son de cloche est-il le même pour le 3e club parisien? On essaie d'avoir un homme d'affaires, une clientèle européenne, des gens qui viennent en vacances. On essaie de garder une clientèle assez clean. On a des filles assez jolies, même très jolies. On a besoin de quelque chose comme ça dans une grande ville comme Paris. Voilà les anges ne s'arrêtent pas. Voilà les anges. Cette tendance paraît être le fruit d'un marché juteux pour clientèle chic, mais fait-elle vraiment illusion? Car comment parler de mode pour une activité peut-être pas si nouvelle, non? Pour avoir habité pendant 10 ans rue Saint-Denis, c'est exactement la même chose que dans les peep shows qui étaient en bas de chez moi il y a quelques années. Je vois absolument aucune différence. Au final, avec un peu d'honnêteté, peu importe le flacon, pourvu qu'on ait de l'ivresse. C'est très cul en fait, je trouve. L'ambiance partout, c'est très cul. Les gens, ils ont ça dans la tête. Et là, c'est vachement chicos et cul quand même. Donc les gens peuvent aller voir du cul sans problème, sans y toucher. Ils ont pas de, voilà. Et puis ils peuvent dire j'ai vu du cul, mais c'est l'anniversaire de Larry Flint quand même. Donc c'est pas vraiment du cul. It's very nice to be famous people. Merci Renaud Santamaria, merci. Fin de cette édition, chers amis, chers ennemis, au revoir. À demain 19h15 pour un nouveau RDRG. Toute l'actualité culturelle en 40 minutes. ITV VIP, cool chaîne.